Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors, il y a quelques vidéos, 2-3 vidéos en arrière, je vous ai présenté ce mini-album qui vous a bien plu d'ailleurs et je vous remercie pour tous les gentils commentaires d'ailleurs que vous laissez sur ma chaîne actuellement. Ça fait très plaisir. J'essaye d'y répondre assez rapidement, mais c'est vrai que je me laisse souvent un petit peu dépasser par les commentaires et j'y réponds par vague, mais je vous remercie tous et toutes pour vos très gentils commentaires et comment vous percevez mes vidéos, ça fait chaud au cœur. Donc revenons à nos moutons. Je vous ai présenté cet album-là et Danielle, qui est débutante, m'a demandé un tuto. Donc je me suis dit, bah, pourquoi pas faire le tuto de cet album. Et ce que je vous propose, nous allons faire le tuto ensemble de celui-ci. Donc c'est quasi le même, tout du moins les mêmes dimensions. Et je vous ai donc fait le tuto qui va suivre. Mais je voulais vous montrer avant tout, pour cet album-là, je lui ai fait une petite boîte. Donc une boîte toute bête, hein. Hop, comme ceci, pour pouvoir l'offrir. Et avec le couvercle comme ceci. Voilà, et donc un très joli cadeau à offrir, la boîte avec son mini-album. Donc voilà ce que je voulais vous présenter. Donc bien écoutez, ce que l'on va faire, on va suivre avec le tuto. Allez, je vous laisse et puis je vous laisse avec le tuto. Je vais y arriver, j'ai du mal ce soir. Allez, bon visionnage à tous et à toutes. Bye. Alors, nous allons commencer le tuto par la première page. Donc, il va vous falloir, alors j'ai déjà précoupé mes papiers et plié pour que ce soit un petit peu moins long. On va avoir besoin d'un morceau, j'espère que vous voyez bien, qui va faire 21 donc la largeur d'un papier A4, 21 par 14,85, donc la moitié de la feuille A4, hein, vous faites 2 pages dans chaque, donc comme ça fait 29,7 je crois, ou quelque chose comme ça, la moitié, ça fait 14,85, et vous allez commencer à faire un pli de ce côté-là à 9,8 et de l'autre côté à 9,8, ce qui fait que vous avez au centre un pli qui fait à peu près 1,67. Donc 21 par 14, oh, 21 par 14,85, je vais y arriver, avec un pli à 9,8 d'un côté, un pli à 9,8 de l'autre. Et donc, vous marquez vos plis de chaque côté. Voilà. Et c'est de chaque côté que nous allons venir faire mettre nos pages. Alors, pour les pages, nous allons avoir besoin... Hop, je vais mettre ça là. Déjà, d'un morceau, je le pousse, qui va faire 20 par 14,85 avec un pli à 1 cm sur le côté. Donc, vous marquez votre pli sur le côté de 1 cm et vous venez rabattre ici pour que ça arrive juste avant le pli. Donc, pour que vous ayez votre page. Hop, si on plie comme ça, vous pliez pour être juste avant la pliure. Donc je vous redonne la dimension: 20 par 14,85, un pli à 1, et ici vous pliez en 2 jusqu'au pli. Donc vous allez avoir besoin de 2 pages comme ceci. Hop. Et ensuite on va avoir besoin de 2, ça c'est la même, je crois, oui, un petit peu plus petite, 2 qui vont faire 19,5 par 14,85. Donc au lieu de 20 tout à l'heure, là 19,5, on fait 0,5 de moins, un pli à 1 sur le côté, et de la même manière vous pliez votre page en 2 jusqu'au pli. Hop, j'enlève le pli, voilà, vous pliez votre page en 2. Et donc, vous prenez une page à 19 et une page à 20 et votre carnet central.
Hop, on va prendre de la colle. Et on va venir coller. Donc je vais commencer par prendre celui de 19,5. Ça n'a pas d'importance, mais il suffit que vous en ayez un grand, un petit de chaque côté. Donc sur le pli de 1 cm, je coupe les angles pour que ça fasse plus joli. Hop, je biseaute les deux. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc vous prenez celui que vous voulez, hein, et on va venir en mettre un ici sur le côté et le deuxième juste avant le pli, et c'est celui de 20 qui viendra se rabattre par dessus l'autre. Alors hop, je vais y arriver, qui viendra par dessus celui de 19,5 ou inversement, on verra comment ça plie. Alors je vais déjà en mettre un. Là je prends celui de 19,5, je colle la languette. Et je le mets sur le bord de ma page. Ici. Donc je l'aligne bien. Voilà. Ah. Un peu débordé ma colle. J'en ai mis un petit peu trop. Oh bah, elle n'est pas sèche. Alors, je recommence. J'ai fait une bêtise. Je veux toujours aller trop vite en vidéo pour que ça dure pas trop longtemps, et c'est là où je fais des bêtises. Voilà, comme ceci. Et je prends celui de 20, où je vais également mettre de la colle. En plus, comme c'est un tube neuf, ça descend beaucoup plus vite, je trouve, la colle. Voilà, de la colle sur la languette. Excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Et on va venir le mettre juste au ras du pli central. Voilà, comme ceci. Je l'aligne avec le reste. Voilà, et donc on va avoir, alors, est-ce qu'on met le grand par-dessus le petit ou inversement? Oui, ça plaira mieux comme ceci. L'autre, notre album, j'avais dû faire l'inverse. Mais oui, après vous voyez comment ça plie le mieux. Donc on va faire exactement la même chose de l'autre côté. Donc 14,5. 19,5, excusez-moi, 19,5, je coupe les angles, voilà, et on vient le coller sur le côté extérieur, que je me trompe pas, que je mette la colle du bon côté, ce serait bien, voilà, et donc vous le collez du côté droit. On aligne bien et on colle. Zoup, voilà. Et celui qui fait 20 cm, on va le mettre vers l'intérieur. On fait la même chose des deux côtés de notre pli central, en fin de compte. Alors, je veux que ça plie comment? Bon, on verra après, on va déjà le coller. Voilà. Et donc, je me mets au ras de mon pli central. J'aligne et je colle. Voilà. Donc j'ai celui de 19 et celui de 20. Donc ils vont s'ouvrir vers l'extérieur. Alors ça a bougé un tout petit peu. C'est plus aligné. Voilà.
Voilà. Alors, quand vous avez fait ça, vous regardez donc, c'est ce que je vous disais, est-ce que la partie droite passe bien sur la partie gauche ou inversement? Ça dépend. Remarquez, comme ça, c'est pas mal aussi. Ça tient. De toute manière, on va venir mettre des aimants à l'intérieur. Donc, pour mettre les aimants, hop, voilà, je vais prendre des petits aimants. Alors, je ne sais plus où je les ai eus. Je crois que c'est chez Temu, il me semble. Ou Amazon. C'est vraiment des tout petits aimants qui font 5 mm par 1 mm d'épaisseur. Donc pour coller ça, je prends du scotch double face. Voilà. Donc est-ce que je fais comme ça? Oui. Je viens en coller. Donc là j'ai mon premier livret. Ah, ça a collé. Mon premier livret et mon deuxième livret. Et je viens donc sur le premier livret mettre mon aimant ici. Ah, j'ai les deux qui sont venus. Ah, zut, zut. Non, 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 j'en veux qu'un. Voilà. Un aimant. Je reprends du scotch double face. Je pose à l'envers sur le premier scotch. Je viens mettre mon aimant dessus. Voilà. Pour qu'il aimente bien. Parce qu'il ne faut pas avoir le côté qui... Oui, c'est comme ça. Qui s'oppose. Hein. Voilà, je laisse ça là. Et je replie. Et je fais coller mon scotch double face. Et voilà, c'est aimanté. Alors par contre, c'est bien ce qui me semblait. Là, ça marche pas trop parce qu'il y a trop de surépaisseur. Donc on va faire l'inverse. Vous voyez, je vous disais, il faut vraiment choisir le bon côté qui va se replier sur l'autre. Donc je vais enlever mes aimants. Je vais faire l'inverse. Voilà. C'est pas grave, je déchire mon papier, mais il va y avoir du papier déco dessus. Ça ne se verra pas. Je récupère mon aimant. Vous voyez, là, ça n'aimante pas. Alors, on peut très bien faire mettre du scratch également. Hein. Donc, ce que je vais faire, hop, je vais plier comme ça, parce que de toute manière, naturellement, ça pliait mieux comme ceci. Donc, j'ai voulu faire autrement. Ça ne marche pas. Voilà, donc, eh bien, je remets mon aimant ici et je fais la même opération que tout à l'heure. Je remets du scotch double face, je le tiens, je mets mon aimant. J'ai l'impression, voilà, j'ai l'impression qu'il ne voulait pas aimanter l'aimant. Et, ah bah zut, et je... Voilà, j'ai les doigts qui collent sur le... Voilà, je referme et je fais bien adhérer. Oui, ils sont pas très forts ces aimants, donc... Alors, je vais faire la même chose de l'autre côté. Sur la deuxième double page, je vais prendre déjà mes deux morceaux de scotch, ce sera plus simple. Hop, un aimant ici. Le deuxième, je regarde dans quel sens il aimante. Voilà. Et je rabats. Donc voilà mes deux pages qui vont s'ouvrir les deux dans le même sens. Ça change de l'autre. L'autre, ça s'ouvrait complètement dans l'autre sens. De l'autre album que je vous ai présenté. Après, vous les mettez vraiment dans le sens que vous voulez vos pages. Mais là, j'ai mes aimants qui n'aimantent pas. Ils m'agacent. Alors, ensuite, pour les papiers déco,
Alors, moi, je les ai coupés. Je vais vous donner des dimensions. Mais sincèrement, je vous le dis à chaque fois, pour m'être déjà fait avoir de temps en temps, vaut mieux remesurer. Pour les premières pages que l'on a faites, donc qui forment la base, j'ai pris 14,5 par 9,4. Donc je les ai coupés 4 fois. J'ai pris du papier gris. Là, j'ai une ramette de papier gris. Alors, ne me demandez pas la marque, vu que mes papiers sont... J'ai enlevé l'emballage. Quand je range mes papiers, en règle générale, j'enlève les emballages, ça me prend moins de place. Bon, il est relativement fin et il est gris. Là, je me suis dit, on va faire dans du gris. Alors ça, ici, c'est pour mettre, hop, j'avais dit, sur la base. La base, elle est ici. Donc, je vais venir coller mon papier gris sur la base. Donc, là, 14,5 de haut par 9,4 de large. Ça me permet de laisser un petit liseré blanc de tous les côtés. Hop, voilà. Ici, donc ça vient là. Je vais faire l'intérieur ici aussi. Après, vous pouvez décorer, franchement, comme vous voulez. Hein. Ça, la décoration, c'est vraiment au goût de chacun. Zouf, ici au milieu, comme ceci, voilà, et ensuite à l'arrière, ce sont les mêmes dimensions. Donc je ne mets que du papier uni à l'intérieur. Je vais faire comme l'autre album. Afin de pouvoir mettre les photos, je mettrai des die cuts pour faire un petit peu de décoration. Juste sur les deux pages intérieures où je vais mettre du papier décor. Pour que ce soit un petit peu plus joli. Voilà. Tout comme. Voilà. Donc on a fait les pages la première page que l'on avait faite. Ensuite, j'ai coupé du papier alors que je reprenne mes dimensions. Donc, on avait un papier qui faisait 20 et un papier qui faisait 19,5. Pour le papier qui fait 20, donc le plus grand, j'ai coupé des papiers qui font 14,5 par 9,1. Et je vais donc venir les coller ici, alors que je ne me trompe pas parce que les autres sont un petit peu plus petits. Oui, c'est bon. Donc, sur les côtés qui font 20, on a dit 14,5 par 9,1. Je vous dis, si vous ne voulez pas vous tromper, vous remesurez au fur et à mesure. C'est plus simple. Hop, là. Je mets ça là. Et donc, je les ai coupés 8 fois, je crois. Oui, 8 fois, vu qu'on a 8 pages au total dans l'album. Hop, ici. On a l'autre côté à faire de la même manière. Voilà. Alors, je sais, pour vous, c'est pas très intéressant de me regarder coller. Faites avance rapide. Voilà, là, je vais enlever le double scotch sur mon aimant. Voilà. Vous voyez, il est très très simple à faire. Pour celles qui sont débutantes, c'est quelque chose de simple et relativement rapide à faire. Donc voilà pour cette partie-là. Et je vais prendre l'autre côté qui est à 20 et coller les papiers. C'est l'une d'entre vous qui m'a demandé le tuto. Là, par contre, je me souviens plus du tout de ton prénom, excuse-moi. Et j'ai dit, bah pourquoi pas. Alors là, vous voyez,
Ils sont un petit peu, enfin à mon goût, pas assez larges mes papiers. Donc en fonction de ce que vous voulez voir comme bordure autour, remesurez vos papiers en fonction de ce que vous aimez, si vous voulez un bord large ou très très peu large. Ça c'est vraiment en fonction des goûts de chacun. Hop, et alors, on colle, hein. Ah, mais j'avais dû mélanger tous mes papiers, moi, non? J'en ai beaucoup. Il me semble que j'en ai trop. C'est pour ça que c'est pas assez large. J'ai dû mélanger du 8 avec du 9, je pense. Bon, c'est pas grave. Le 8,9 et le 9,1, j'ai dû les mélanger tout à l'heure quand j'ai pris mes papiers. Pas grave, vous voyez au moins le principe, comment ça marche. Alors, ça, c'est bon. Et donc, pour le reste, les pages qui font 19,1, je vous ai dit que j'avais coupé à 8, je sais plus, je l'ai marqué sur un des papiers, 9,1, donc c'est pas ça, vous voyez, je me suis vraiment trompée, j'ai pas pris le bon tas tout à l'heure. Ouais, là j'aurais beaucoup moins de... Il faut que je les recoupe. Oui, je me suis trompée de tas, c'est pour ça que ça n'a pas marché. Je trouvais que j'avais beaucoup de blanc sur les côtés. Et donc bah, c'est normal, hein, quand on se trompe. Bon, bah, je vais tous les retailler parce que j'ai bien l'impression que j'ai pas pris le bon tas. Alors, je vous laisse 2 secondes et je recoupe mes papiers. Voilà, j'ai recoupé tous mes papiers. Fallait bien que je fasse une bêtise en vidéo, hein. Donc, je les ai tous recoupés à 8,9. Donc là, j'aurai beaucoup moins d'espace sur le bord, mais tant pis. C'est pas grave. J'aurais dû regarder dès la première fois où j'ai vu que j'avais un peu trop de blanc sur le côté de mes pages. Alors, on en est où? On en est là. C'est du fait main, hein, rien n'est parfait. Hop, alors. Voilà. Et on continue de coller. De coller. Comme ceci. Alors, pareil, ils sont même un petit peu trop grands encore, mes papiers, je trouve. Un chouïa trop grand. Je vais peut-être les retailler un petit peu encore, non? Ouais, je vais enlever 1 millimètre encore parce que, vous voyez, j'aime bien, en principe, je prends mes mesures au fur et à mesure. J'ai voulu m'avancer, c'était peut-être pas une bonne idée. Tant pis. Vous voyez les erreurs à ne pas faire, au moins. Hop, voilà. Il ne sera pas vraiment homogène au niveau des... Donc ce côté-là est terminé. Alors j'ai dit qu'il se rabattait comment? Comme ça. Mes aimants sont pas très très forts, hein. Franchement, ils sont pas terribles. Alors ici, est-ce que c'est trop grand ou pas? Ouais, je retaille quand même un petit coup. Ce sera mieux. Voilà. Donc ne prenez pas mes mesures, faites avec vos mesures. Pour les papiers blancs, oui, c'est bon, mais alors pour les papiers décor,
D'ailleurs, je crois que je le dis dans chaque vidéo, il faut toujours contrôler la taille qu'il nous faut. Hop, voilà. Zouf. On colle ici. Donc là, c'était fait. Et il me reste juste ce côté-là. Donc l'avantage de ces papiers-là, c'est qu'ils sont relativement fins. Et comme j'ai pas mis de ce qu'on appelle un gousset d'aisance pour avoir de la surépaisseur des pages, bah, ça permet que ça ferme quand même correctement. Il faut penser qu'on aura les photos quand même qui vont venir dedans. Et si je contrôle pas, oui, ça c'est bon. Hop. Et prendre du papier épais, ça peut après être justement trop épais. Et au pli, ça ferme mal. Alors déjà que là, mes aimants ont tendance à pas bien aimanter. Si je mets du gros papier, ça va pas le faire. Donc voilà, et là, on a dit, c'est dans ce sens-là. Oui, alors mon aimant ne colle pas du tout. Hein. Ils ont bien du mal à aimanter, mes aimants. Donc l'autre, j'avais ouvert comme ça. Et là, vous voyez, j'ai fait comme ça et comme ça. Mais bon, les aimants ont du mal. Donc, on a ceci. On va maintenant faire la couverture de l'album pour pouvoir mettre ça à l'intérieur avant de décorer. Donc, pour la couverture, on va avoir besoin de 2 cartonnettes de 15,5 par 10,5 et une cartonnette de 15,5 de haut par 2 cm. 2 cm, est-ce que ça va être suffisant? Oui, ça devrait aller. Alors ça, je vais venir le coller sur une page blanche ou grise. Blanche. Donc je prends du papier blanc. Donc là, c'est du papier Clairefontaine, je crois, en 200 grammes. Et je vais venir coller ma cartonnette sur la page de papier A4. Voilà, donc je laisse à peu près 2 cm du bord sur le côté et en bas. Je mets ça au milieu. Alors je sais, il y a des outils pour faire ça. Moi je le fais un petit peu à l'arrache. Hein. Je regarde que j'ai à peu près 1 mm, 1 mm et demi entre les deux cartonnettes. Que je sois droite. Je ne suis pas équipée avec les équerres et tout ça pour faire mes couvertures. Voilà, je laisse le même espace que de l'autre côté. J'essaye d'aligner avec ma règle. Et voilà. Hop, ça bouge. Ça sert à quoi que j'aligne si tu bouges? Voilà. C'est bien aligné. Donc je vais recouper un tout petit peu parce que j'en ai beaucoup sur le côté là. J'ai pas besoin de tout ça. Voilà. Alors ce que l'on fait, on coupe nos angles en laissant ici à peu près 1 ou 2 mm. Voyez, comme ceci, pour que nos angles soient jolis. Hop, voilà. Et voilà, là j'ai laissé un petit peu trop. Ensuite, je vais marquer mes plis. Alors c'est vraiment ce que j'aime le moins faire, ce sont les couvertures d'album. Mais ça c'est pareil, je vous le dis à chaque fois. Autant je trouve ça joli d'avoir une couverture rigide, autant les faire, un petit peu galère quand même. Alors si j'avais un petit peu attendu que ce soit sec, alors voilà, on va rabattre ici. Voilà, je rabats ici et je marque les plis.
en bas. Alors ça, vous avez des tutos sur toutes les chaînes et même des tutos un petit peu mieux que les miens. Hein. Mais bon, l'essentiel étant que ma couverture soit faite. Voilà, hop, je pousse ça. Donc je vais commencer à coller le bord ici. Alors indifféremment, hein, je colle n'importe quel bord en premier. Hop. Et je colle. Hop. Voilà. Comme ceci. Ensuite, je vais faire le grand. Alors, hop, je marque le pli sur l'angle ici pour que ça se rabatte bien à l'intérieur et que ça forme un angle droit. J'ai une mouche qui me tourne autour là. On est en hiver presque. Et encore des mouches. Elle est rentrée quand j'ai fermé les volets tout à l'heure. Alors, je rabats bien l'intérieur et je colle. Voilà. Comme ceci. Donc ici, pareil, je marque bien mon pli. Pour que ça se rabatte à l'intérieur, voilà. J'espère que vous voyez ce que je fais quand même. Je colle ici. Et voilà. Elle m'agace cette mouche. Voilà, et ici, donc, je marque les plis, hop, ici, et ici, je n'ai pas laissé beaucoup. Et je plie. Oui, ce côté-ci, j'ai déjà mal marqué mon pli. Hop, voilà. On va venir plier, coller, plier et ce sera fait. Oui, je n'avais pas marqué le pli là où il fallait. Bon, d'habitude, j'y passe un petit peu plus de temps sur mes couvertures. Là, j'essaye d'aller vite. Voilà, non. Voilà, tout est plié. Je marque les plis du centre, ici et ici. Hop. Alors, en principe, je laisse sécher pendant quelques temps. C'est comme je scrape pas beaucoup par jour, d'une journée à l'autre, ça a le temps de sécher. Et là, ça ne va pas sécher. Alors, marque bien les plis. Je fais aller mon album. Alors, en principe, hein, laisser sécher avant. Et sinon, ça peut poser des problèmes. Là, j'avais vraiment foiré un petit peu le haut. Alors, pour mettre à l'intérieur, je vais prendre un papier qui est trop petit. Je vais prendre un papier gris pour mettre à l'intérieur. Allez, bien. J'ai pas de chute, non. Alors, ce que je vais faire, je vais venir prendre la mesure. Donc, je vais laisser à peu près 2 mm de chaque côté. Et en haut et en bas, pareil. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais couper ça. J'ai ressorti mon massicot, vu que
comme je vous ai dit dans une précédente vidéo, pour mon truc comme ça, mes lames, j'en ai plus et j'arrive pas à en trouver parce que je commande sur internet, je pense. Donc du coup j'ai ressorti ça, mais par moment bah, ça passe pas. C'est quand même, ouais, là ça va pas passer. Alors je vais essayer de faire avec celui-là, mais j'ai peur que ça ne soit pas terrible mon histoire, hein. Si ça me fait pelucher le papier. Alors hop, voilà, ici en fonction des papiers, mes lames, si là ça a l'air d'aller à peu près. Hop, alors est-ce que ça va? Oui, et tout ça, donc je l'encolle et je vais le coller au centre. Allez, souffle. Et c'est là où, en principe, pour que ça se soit bien collé, il vaut mieux attendre que ce soit bien sec avant de manipuler notre album. Voilà. Ici. Comme ceci. Ah oui, non, il a peluché un petit peu mon papier avec mon massicot. Bon, c'est pas grave. Donc là, on fait bien adhérer. On remarque bien les plis qui sont là. Et je vous dis, là, quand vous êtes à cette étape-là, moi, ce que je vous conseille, c'est d'attendre que votre colle soit bien sèche avant de plier votre album. Parce que sinon, ça a tendance à se décoller ici et à faire des plis. C'est pas joli. Bon, là, pour les besoins du tuto, je vais peut-être plier plus tôt. Mais ne prenez pas cet exemple-là. Hop, je fais bien adhérer partout. Ici, je marque bien mes plis. Et que la colle aille bien dans les plis. Alors, je vais essayer. Ouais, ça, c'est pas terrible. C'est pas collé. Ce que je vais faire, je vais couper et je vais attendre que ce soit bien collé. Et je vous retrouverai quand ce sera sec. Allez, à tout de suite. Donc voilà, mon papier est sec et j'ai donc plié la couverture. Donc ce que l'on va faire, on va reprendre nos livrets et on va venir coller à l'intérieur, donc la tranche que nous avons sur les livrets, on va venir la coller sur la tranche de l'album. Donc on va mettre de la colle sur la tranche. Hop, que vous voyez ce que je suis en train de faire quand même. C'est mieux. Voilà. Comme ceci. Alors, pour l'instant, j'ai pas vraiment de sens. Donc je vais bien le coller au milieu. Et on le centre en haut et en bas. Voilà. Que ce soit centré. Hop, comme ceci. Voilà, et là c'est pareil, j'ai de la colle sur les doigts, vous laissez bien sécher avant de bouger pour être sûr que votre livret soit bien attaché. Hop, je regarde que je suis bien en dehors des plis, voilà. Et là, vous laissez bien sécher l'album qui est monté. Alors, moi, il n'est pas sec. Voilà. Donc, on laisse sécher et on se retrouve. Donc, mon livret est sec dans la couverture. Et ce que nous allons faire, nous allons nous attaquer
à la décoration de la couverture, étant donné que je sais que parmi vous, il y a des débutantes, et je vais vous montrer comment mettre un ruban. Donc pour décorer mon petit album, j'ai choisi ce Papercraft set de chez Action, avec les petits renards, le petit lapin. Alors je ne sais plus s'il est de cette année ou de l'année dernière. Là, je ne peux pas vous dire. Ce que j'ai commencé à faire, alors pour la couverture, je vais mettre, donc on avait dans les petits papiers A5 ce motif là, donc avec des petits poils de l'autre côté. Donc j'ai coupé déjà du papier marron pour mettre sur le fond de la page, pour que le papier puisse bien ressortir dessus. Mais on va commencer par mettre le ruban. Alors, pour mettre le ruban, alors avec ça, qu'est-ce que je vais mettre comme couleur de ruban? On va regarder. J'aurais pu choisir avant, ça aurait été pas mal. Hop, j'ai ma caisse à ruban. Bah, j'ai du marron, ça va aller très bien. Vu que là, c'est marron. Oui, ce sont des rubans que j'avais achetés chez Noz. Il y a déjà pas mal de temps. J'avais pris pas mal de couleurs, d'ailleurs. Et c'est vrai qu'ils sont sympas, ces petits rubans-là. Alors, hop, je vais en couper. Bon, je recouperai le bout après. Il n'en faut pas des tonnes. Voilà. J'ai souvent tendance à en mettre un peu trop du ruban. Donc, ce que je vais faire, là, j'ai coupé allez, 30 cm, 30-31 cm. Mais je pense que j'en aurai trop. Donc, je prends du double scotch et je vais mettre à peu près au milieu. Alors ça fait combien? 5, 10, 15 à peu près ici, du double scotch, et je viens coller mon ruban dessus. Voilà, comme ceci. Hop, je viens mettre le ruban et je vais faire la même chose à l'arrière. En tout cas, voilà. Alors dans ces cas-là, je retourne, je ferme comme ça, je me mets bien en face du ruban de l'autre côté. Voilà. Alors ne vous mettez pas trop près du bord pour que ça, le double scotch soit caché par le papier que l'on va mettre par-dessus. Et là, alors ce côté-là est tout abîmé. Hop, voilà. Et je mets le ruban. Donc, voilà, au moins le ruban est mis. Vous voyez. Donc je vais venir coller ici le papier marron. Ma colle, elle est où? Elle est là. Donc je vous laisse prendre les mesures sur votre page d'album plutôt que vous les donner. Hein. Vous enlevez les dimensions que vous voulez laisser apparentes derrière. Moi j'ai dû enlever à peu près 2 mm de chaque côté, en haut et en bas. Voilà. Je vais mettre l'autre partie ici. Comme ça notre ruban est bien maintenu. Voilà. Hop. Comme ceci. Ici. Voilà. Et je vais mettre donc le papier au milieu. Comme ça. Et comme ça. Voilà. Comme ça fait une bordure marron, ça fait ressortir le papier. Alors, est-ce qu'il a un sens, ce papier? Non, je n'ai pas l'impression. Hop. Comme ceci. Et ici, j'ai peut-être fait un petit peu trop... je vais enlever un petit millimètre sur le côté. Voilà. Voilà, ça ira mieux, je pense. Oui, c'est mieux. Alors, j'aime bien la couleur de ce papier. C'est dommage, il n'y en avait qu'une feuille.
Il est sympa, ça fait très hiver. Voilà. Et donc au milieu, j'ai pris une petite bande. C'était la chute qui me restait de mon papier marron. Donc j'ai coupé une petite bande pour pouvoir la mettre ici au milieu de la tranche. Voilà. Avec une chute de papier. C'était également la chute qui me restait du papier. Pas de perte. Je ne vais pas en mettre rien du tout à la poubelle. Vu que même en hauteur, je n'ai pas recoupé celui-ci. Voilà. Et sur la tranche, comme ceci. Hop. Voilà pour la couverture qu'on viendra décorer après. Mais au moins les papiers sont mis. Et donc à l'intérieur, alors je fais attention que les papiers ne bougent pas, tant qu'ils ne sont pas bien collés. À l'intérieur, ce que je vais faire sur la page ici. Donc j'ai pris du papier marron, donc toujours dans la même collection. Hein, j'ai pris le côté marron que je vais mettre ici avec les petits renards sur les deux couvertures. Alors, il faut que je regarde si elles n'ont pas la même dimension. Que je prenne le bon papier du bon côté. Donc là, ça a l'air d'aller ici, ça. Et ça... ici. Ouais. Vous voyez, je les ai coupés à l'avance. Non, ça va là. Alors, hop. Voilà. Je fais la déco des pages avec vous. Donc moi, j'aime bien faire ressortir mes papiers déco. De temps en temps, sur certains albums, je fais comme ça. Donc je mets de l'uni dans le fond. Et ça donne un petit peu de profondeur au papier, je trouve. Bon, ça c'est mon avis, hein. Après, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Voilà. Et donc, je vais venir mettre les petits renards ici au milieu, comme ceci. Et comme cela. Est-ce que c'est le bon papier que j'ai pris? Là, il n'y a pas beaucoup d'écart. Oui, c'est plus comme ça. Et comme ça. Que je ne me trompe pas. Voilà. Hop. Ici, ceci. Et de l'autre côté, la même chose. Au moins, à prendre les mêmes papiers, ça évite de faire plein de chutes. On en utilise un maximum du papier. Voilà. Et donc, justement, en parlant de chute, j'avais ce petit bout de chute qui va venir se mettre ici au milieu. Je dis, tiens, c'est pile poil la dimension, ça va bien aller. Donc, je glisse ça ici au milieu. Alors là, je ne mets pas de marron, vu que ma chute, elle est pile de la dimension. Voilà. Et voilà. Donc, ensuite, pour les pages de garde, ce que j'ai fait, donc toujours dans le bloc, il y avait ce papier-là. Alors là, je vais venir mettre directement les papiers sans remettre de bord, vu que là j'ai un bord gris et ça va être suffisant. Si j'avais noté à quelle page ça correspondait, mes dimensions, ça aurait été un grand luxe. Comme ça. Celle-ci ici, elle est peut-être un peu petite pour aller là. Là, elle est trop grande, donc ça va pas.
Allez, ben on va faire comme ça. Et là, notre album sera quasi terminé. On n'aura plus que la déco à faire. Avec des die cuts ou des choses comme ça. Voilà. Ça, je le mets ici. Mes petits renards. Donc c'est vraiment thème automnal, hein. Thème automnal, renard. Non, pas automnal, hivernal plutôt. Thème hivernal. Donc là, c'est le petit renard avec son petit lapin dans les bras. Voilà. Ici, celui-ci. Alors comme je vous ai dit, faites avance rapide parce que c'est vrai que c'est quand même relativement long de coller des papiers. Voilà. Alors j'aurais pu changer de papier et mettre un autre papier sur les pages intérieures. Vu que je mets 2 fois les mêmes papiers, mais bon. Voilà. Et donc voilà mon peu. Alors là, ma chute, elle n'allait pas. Elle est trop grande. Je vais la faire passer dessous. Voilà. Donc voilà notre petit album déjà. Donc plus ou moins décoré avec les papiers décor. Comme ceci. Voilà. Et donc, il reste à mettre des die cuts à l'intérieur pour décorer toutes ces pages-là. Donc, eh bien, écoutez, je vais faire tout ça et puis je vous retrouve une fois que ce sera fait. Allez, à plus! Donc voilà, mon album est décoré. Donc, bien évidemment, j'ai mis plusieurs jours à fignoler les détails. Et heureusement que je n'ai pas fait ça en vidéo avec vous parce qu'on y aurait passé du temps. Donc je vous le présente. Donc vous voyez hop, que je me mette en face, sur le dessus de la couverture, j'ai mis des die cuts donc de la collection. Je suis tout resté dans la même collection. J'ai mis des petites demi-perles également. Et sur le bonnet ici et le bonnet du petit renard, j'ai mis des pompons comme ceci. Voilà, hop, ah bah, j'arrive pas à rester dans le champ. Sur mon nœud, je suis venue mettre ici un tag. Donc sur le ruban, un petit tag. Je l'avais coupé pour le mettre sur la couverture. Et comme il restait, j'ai dit, bah, plutôt que le ranger, on va le mettre ici. Et à l'arrière, j'ai juste mis un petit die cut collé comme ça. Donc quand on l'ouvre, et ici tout est en super... Hop, bah, ma perle, elle tient pas. Hop, je vais la remettre après. Tout est en superposition en 3D. Ouais, je ne sais pas si vous allez le voir comme ça. J'ai vraiment mis en 3D pour que ça fasse un petit peu de volume. Donc quand on ouvre, vous allez voir, il est décoré très simplement. Zouf. Voilà, comme ceci. Donc là j'ai mis simplement un die cut derrière lequel on peut venir passer, hop, passer la photo. Et j'ai mis un petit sticker par-dessus, au centre. Ici, le papier étant bien chargé, je n'ai rien mis. Donc quand on ouvre sur les papiers sans trop non plus, à la limite on pourra mettre une photo. Donc de ce côté-là, hop, voilà 2 tags ici. Donc derrière lesquels on peut passer des photos. Ici pareil, j'ai mis un tag en bas et un tag ici en haut. Hop. Quand on ouvre, un tag ici. Donc j'ai fait une superposition de 2 tags, hein, le petit rond et puis la petite tasse. Ici la colombe et de l'autre côté un tag en bas et un tag ici en haut. Donc à chaque fois ils ne sont pas collés pour pouvoir glisser les photos dessous. Ça dépend de la grandeur des photos que l'on a à mettre à l'intérieur.
Donc voilà pour cette partie-là. Et de l'autre côté, donc toujours des die cuts. Vous voyez, je n'ai mis que des die cuts, ici aussi. Là, j'ai fait une superposition je les ai collés ensemble de 3 die cuts pour faire le petit paysage d'hiver. Ici aussi, ce sont plusieurs die cuts que j'ai collés ensemble. Ici aussi. Et ah bah tiens, j'ai rien mis sur cette page-là. Et ici, derrière, la maison pour passer la photo. Et là, j'ai rien mis, comme ça on pourra mettre une grande photo à la limite. Donc voilà pour la décoration de l'album. Bien écoutez, j'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à le reproduire, à l'améliorer et puis à me dire ce que vous avez fait. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à une prochaine vidéo. Et prenez soin de vous. Allez, bye bye tout le monde.